les citoyens veulent, à juste titre, dans un État démocratique, dans un État libre, que leurs données personnelles soient protégées afin que n'importe qui ne puisse pas utiliser des données identifiantes d'une personne pour éventuellement lui nuire. Donc ces données personnelles que le médecin va collecter, comme dit la réglementation, pour faire un dossier médical, ce sont des données qui sont très sensibles. Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon État ne servira pas à corrompre les mœurs ou à favoriser le crime. Ça, c'est dans le serment d'Hippocrate, qui a été traduit, bien sûr, dans la réglementation relative au secret médical. Quelqu'un qui donne des informations en confidence à quelqu'un, c'est ça le secret médical aussi, indépendamment même de la santé, ne doit pas être divulgué. Le règlement général sur la protection des données, c'est un texte réglementaire de portée européenne qui s'impose aux États membres de l'Union. En France, les médecins et beaucoup de gens connaissent la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Et beaucoup de gens savent que la CNIL est là pour protéger finalement, comme son nom l'indique, les libertés individuelles face au monde informatique. Donc le règlement général sur la protection des données insiste bien sur le fait que toutes les données, quel que soit le secteur, ne peuvent être collectées qu'en fonction de la finalité qui est poursuivie. Dans le dossier, il ne doit y avoir que des informations objectives, les éléments nécessaires finalement à l'élaboration d'un diagnostic ou d'un traitement. Le patient doit être informé que son dossier est informatisé. Le patient peut avoir accès à son dossier informatisé et peut éventuellement demander sa modification. Et par ailleurs, il faut que le médecin tienne également un document précisant ce qu'il fait dans ce dossier informatisé. Est-ce que ces rendez-vous sont pris par une plateforme? Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier informatisé? Que fait-il de la prescription des ordonnances qu'il envoie? S'il fait des téléconsultations, comment est-ce que le système est protégé? Et que s'il y a un incident dans l'exploitation, ça doit être signalé éventuellement à la CNIL s'il y a eu une intrusion et que les patients à ce moment-là doivent également en être informés. C'est le médecin qui est responsable du traitement, comme il était responsable de la protection sur ces dossiers papier. Si le règlement général sur la protection des données, donc les sécurités informatiques plus exactement, ne sont pas respectées, il peut y avoir une intrusion dans le système d'information et cette intrusion peut bloquer éventuellement pour le médecin l'accès aux données. Et tout d'un coup, il arrive le matin dans son cabinet, son écran est muet puisque les données ont été masquées. Si le médecin, il faut qu'il reconstitue complètement l'histoire de son patient, ça va lui prendre beaucoup de temps. Enfin bref, il va perdre de l'argent, pour parler très crûment. Si le secret a pu être violé, que le patient en a subi des dommages, et même d'ailleurs s'il n'avait pas subi de dommages, le simple fait que ces données ont été divulguées, a dit la Cour de cassation, ne peut pas rester impuni. Alors ça ne veut pas dire que le médecin, on va lui couper la tête, mais enfin, ça ne peut pas rester impuni puisque ça doit être protégé. Par conséquent, s'il y a une violation des données, la CNIL doit en être informée. Cette violation des données doit être inscrite dans le registre des événements que l'on évoque dans notre guide pratique et qui doit être tenu par le médecin. Et il faut que le patient en soit averti. Les sécurités informatiques, c'est de ça dont il s'agit, sont une exigence déontologique, c'est-à-dire que c'est du devoir du médecin de veiller à ce que ces dossiers informatisés soient protégés. Mais bien évidemment, le médecin, ce n'est pas un informaticien. Le médecin, son métier, c'est de soigner les gens. Lorsque le médecin tenait une fiche papier pour tenir son dossier, il prenait un crayon. Ensuite, le dossier devait être rangé, soit par lui-même, soit par une secrétaire, dans une armoire, et que cette armoire devait également être protégée de l'intrusion. Avec l'informatique, les dimensions deviennent totalement différentes, puisque vous avez, dans un tout petit espace informatique, des données personnelles de santé d'un nombre très important de la population, en fonction de la patientèle que vous avez.
Et il est quand même plus facile de venir pirater un disque ou un hébergeur sur lequel se trouvent les données de santé que de partir du cabinet médical avec l'armoire métallique dans lequel étaient conservés les dossiers papier. Quand on est malade, on va voir un médecin, on ne va pas voir un garagiste. Quand on est médecin et qu'on veut s'informatiser, eh bien, il faut voir une société notoirement connue sur le marché et qui apporte des garanties de sérieux et que tout ça soit défini contractuellement. Enfin, on voit bien que pour un faible coût relative à la sécurité informatique, le médecin, d'abord, il aura la conscience tranquille et ensuite, il sera à l'abri, si tant est qu'il puisse l'être, même si ce n'est pas à 100%, il sera à l'abri de cette attaque. Ça fait d'ailleurs presque partie de la déontologie médicale, puisqu'on dit bien que le médecin doit pratiquer la médecine sans outrepasser ses compétences et qu'il doit avoir recours à des tiers compétents. Si un médecin vous téléphone un jour pour vous dire « vous savez, votre dossier a été piqué », vous direz « mais enfin qu'est-ce que c'est ? C'est pas bien protégé ». D'où l'importance de la protection des données, d'où l'importance d'être bien équipé, d'où l'importance d'être accompagné. La réputation numérique, c'est tout ce qu'on dit de vous sur le web. Donc à partir du moment où vous êtes répertorié par un grand moteur de recherche, je pense à Google notamment, eh bien on peut donner un avis sur vous. Et quand vous vous apercevez qu'on a donné un avis négatif sur vous, ça vous ronge le foie. En tout cas, les médecins se comportent ainsi. Parce que cet avis négatif est souvent très excessif, correspond d'ailleurs à des données subjectives, et qu'il y a des patients quérulents qui vont mettre donc des commentaires ravageurs sur le net et mettre des notes un peu comme ils le font pour les hôtels et les restaurants sur TripAdvisor. Donc, je crois qu'il faut dire aux médecins que, d'abord, ce ne sont pas les seuls qui sont concernés, et la loi a consacré que tout citoyen peut donner un avis sur tout. Sauf, bien évidemment, si cet avis est malveillant, si cet avis est injurieux, si cet avis est diffamatoire. Quand un médecin a un avis négatif, plus ou moins négatif, sur son site, la première chose, c'est qu'il peut répondre, ce qui peut contribuer d'ailleurs à atténuer l'agressivité de celui qui a mis le message et qui en tout cas démontrera à ceux qui vont éventuellement lire les avis qu'il y a une réponse qui a été apportée et une réponse que je vais qualifier d'empathique, je ne veux pas dire qu'elle est bienveillante, mais enfin une réponse empathique, ce n'est pas la peine de faire de la surenchère. Un certain nombre de compagnies d'assurance se sont également engagées, mais c'est une compagnie d'assurance, il faut donc que la compagnie assure, à accompagner le médecin dans des démarches de nature juridique, éventuellement, sur la réputation numérique. Donc, si on s'intéresse à l'offre des éditeurs qui est faite vers les médecins, eh bien, on peut imaginer que le panier, en quelque sorte, auquel le médecin prendra ou ne prendra pas, comporte également un volet relatif à la protection juridique.